Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit démontage de cette imprimante. Donc, pour ceux qui savent, ceci c'est mon imprimante laser. C'est cette imprimante que j'utilise pour imprimer mes documents. Pour ceux qui suivent aussi ma chaîne, vous devriez avoir vu que cette imprimante la dernière fois m'a fait un gros troll et elle a vidé toutes les cartouches d'encre à l'intérieur en faisant tourner tous les rouleaux. Donc, pour une raison que j'ignore, elle m'a fait ça. Heureusement, j'ai réussi à remettre une bonne partie de l'encre dans la cartouche. Donc, au moins ça, c'est ça de sauver. Malheureusement, il en reste encore plein dans l'imprimante. Et j'aimerais bien l'ouvrir pour non seulement analyser l'état qu'elle est, vraiment, mais aussi nettoyer certains composants comme par exemple des capteurs, des rouleaux, ainsi que d'autres objets pour que je puisse m'assurer que l'imprimante ne me refera pas le même coup cette fois-ci. Donc, je vais la démonter pour vous et moi aussi. Donc, je fais une vidéo sur ce démontage. Donc, j'ai déjà retiré les cartouches d'encre. J'ai débranché l'imprimante. Ça doit faire un mois qu'elle n'a pas servi. J'ai ici mon tournevis de précision avec un tournevis cruciforme. Et on va donc commencer le démontage. Donc, on va commencer par les pièces les plus faciles à l'extérieur. Donc, je vais juste chercher un petit quelque chose et je reprends. Bon, donc, pour commencer à l'ouvrir, on va faire des trucs faciles. Donc, on va commencer par retirer la réserve de papier. Voilà. Ensuite, on va retirer les autres pièces sur le dessus. Ça ici, hop, ça se déclipse très facilement. Cette pièce-là aussi se déclipse très facilement. Et je vais mettre ces deux pièces-là de côté. Voilà. Donc, ensuite, on peut retirer le panneau qui est sur le côté. Donc ça aussi, ça se fait relativement facilement. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais moi, je vais démonter l'imprimante au complet. Donc, pas au complet, mais retirer le plus gros. Donc, ceci, vous le déclipsez, vous le tassez un peu et vous soulevez. Ça s'enlève très facilement, ce morceau-là aussi. C'est ce que j'aime bien. Vous allez voir, cette imprimante-là est un des objets les plus faciles que j'ai eu à démonter de ma vie. Je ne l'ai pas démonté au complet, j'ai juste vérifié un peu, mais ça a l'air d'être un des trucs les plus faciles à démonter du monde. D'ailleurs, j'ai regardé, cette imprimante-là date de 2001. Je m'étais trompé dans mon estimation de 2003. Donc, elle est plus vieille que ce que je croyais. Ensuite, une fois que ça c'est enlevé, on peut maintenant passer à l'arrière. Donc, hop, on fait tourner ça ici. Voilà. On peut retirer le capot ici qui nous permet de défaire les bourrages papier. Hop, ça s'enlève très facilement ça aussi. On met ça de côté, voilà. Et on peut retirer tout cet assemblage ici. En fait, ça, je crois qu'on peut juste le dévisser avec deux vis, le déclipser. Et en changeant cet assemblage-là, on peut avoir le... c'est pas le multiplexeur, ça s'appelle, mais ça permet d'imprimer sur les deux côtés de la page. Donc, vous avez deux vis à dévisser, une ici, une là. Vous déclipsez dans les coins ici et ici, et vous pouvez sortir l'assemblage. Donc, vous faites ça, et on continue. Donc, tout ce magnifique assemblage s'en retire tout seul. Ça aussi, c'est une pièce que je nettoierai plus tard. Vous mettez ça de côté avec les autres trucs. Et on peut continuer le démontage. Donc, on va maintenant retirer le panneau latéral ici. Donc, pour ça, vous avez une vis ici à défaire. Donc, voilà. Et vous en avez une autre ici à défaire. Et vous pourrez faire déclipser le reste. Allez-y doucement, puisque c'est du vieux plastique quand même. Mais vous devez déclipser et ça devrait à peu près sortir tout seul. Vous avez maintenant le côté ici. On va mettre, avec l'autre, et voilà. Donc vous pouvez voir, on commence déjà à avoir un bel accès à l'imprimante. Ensuite, il
faut retirer le capot de cette porte ici. Alors, vous avez une vis là à défaire et une vis là à défaire. Quand les vis sont enlevées, vous faites attention de bien prendre un morceau gris ici, vous soulevez et vous tirez vers vous et l'assemblage se défait tout seul. On le met de côté avec tous les autres et on peut maintenant retirer le morceau de plastique qui est sur le dessus. Donc pour ça, vous avez une vis ici, une vis là et de l'autre côté. Donc je vais encore procéder au dévissage de ces vis et je repars. Ensuite, vous pourrez commencer à soulever un peu le tout. Faites attention ici au bras de plastique, vous risquez de le briser assez facilement si vous ne faites pas attention. Donc, vous soulevez l'assemblage, et vous avez à déclipser une clipse de chaque côté ici à l'avant. Donc, ceci, je vais faire ça hors caméra puisque c'est pas vraiment faisable. Avec ça de fait, il ne reste plus grand chose à enlever. Donc, on va retirer le... Oui, non, peut-être... Ah, voilà. Ici, l'autre panneau à l'avant. Ça aussi, on le met de côté. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de choses. On peut encore retirer le morceau de plastique ici à l'avant. Celui-là-ci, je ne suis pas trop sûr comment on l'enlève, mais je vois déjà une vis ici. Et donc, je vais continuer un peu seul de mon côté. Donc là, je vous ai montré comment retirer la couche de plastique. Donc, je vais vérifier encore quelques petits trucs, démonter 2-3 petites choses, puis je vous dirai ce que j'ai fait par après. Donc, pour retirer le dernier morceau de plastique blanc ici à l'avant, on a 3 vis à dévisser. On a une ici, une là et une là. Ensuite, il faut pousser ce bout de plastique là par là et on pourra le soulever pour le retirer. On met ça de côté. Et on peut enfin retirer une partie du morceau de plastique blanc. Mais avant, il faut retirer les dernières pièces qui sont dessus. Donc, ici, on a cet assemblage. Donc, et ça a l'air vissé. Donc, encore une fois, je vais observer et voir ce que je peux défaire. Donc, je viens de retirer la carte de circuit imprimé qui est cachée là. Attendez 2 secondes. Ah, ouh, ça me semble bien aussi. Vous pouvez voir ici, on a tout le restant du toner qui est là. Et on a une autre grosse partie ici. Donc, ça va demander encore beaucoup de nettoyage. Malheureusement, je ne sais pas si je vais être capable de tout démonter ça, mais bon, on va déjà essayer de enlever ensuite le restant du toner qui est caché ici. Donc pour retirer ça ici, j'ai passé la carte à l'eau, j'ai vérifié avec le multimètre, il n'y a plus aucune trace d'électricité dedans, de toute façon ça ne me surprend pas, puisque ça fait 1 mois que la machine est débranchée. Donc je nettoie ça et je reviens. Donc voilà, on est rendu à la fin, donc j'ai remonté toute l'imprimante, donc désolé si je vous en ai pas montré vraiment plus lors du démontage, mais bon, c'était pas plus très pertinent rendu là où j'étais, hein. En fait, j'ai juste nettoyé la carte comme je vous ai montré à la fin, j'ai pris l'aspirateur, je l'ai mis en mode reverse, puis j'ai soufflé l'air pour enlever le toner qui était tout partout dans l'imprimante, j'ai remonté, j'ai laissé sécher la carte aussi, donc là, ça devrait être ça. Je viens d'allumer l'imprimante. Elle a démarré. Donc, on va faire un test d'une page. Donc, on va imprimer les menus. Et on va voir ce que ça donne. Bon, faut y laisser le temps de chauffer. Donc, ça fait un moment qu'elle n'a pas fonctionné déjà.
Oui, je laisse ça en temps réel juste pour vous, que vous puissiez voir le temps que ça lui prend à démarrer. Ah, voilà. Ah, l'impression est encore parfaite, c'est bien ça. D'ailleurs, juste pour vous, je vais vous dire, on est rendu à 37 760 pages d'imprimées sur cette machine-là. C'est pas moi qui les ai imprimées. Depuis que je l'ai, ça doit faire peut-être 7-8 mois que j'ai cette imprimante maintenant. On a peut-être imprimé 300 pages dessus. Donc vraiment, elle avait déjà plus de 37 000 pages imprimées quand je l'ai eue. Elle date de 2001, donc vraiment, c'est une bonne petite imprimante. Donc j'espère juste qu'elle me refera pas le même coup parce que ça me tente pas trop de la redémonter. Voilà. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo de remise en route de cette Lexmark T520 et à la prochaine.